Aujourd'hui, on est à Saint-Hilaire-du-Touvet avec Amélie Artis. Elle est économiste et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de la consommation d'énergie. Allez, bah c'est parti. Vas-y. Encore. Allez. Non, ça fait quoi d'être en l'air? C'est génial. Pardon, j'ai beaucoup crié, mais voilà, j'ai juste préféré. C'est super et en même temps, on est vachement proche. On est complètement en suspension. Et là, tu vois, on voit un peu les couleurs d'automne qui commencent à arriver. Complètement. Et avec l'automne, on sait qu'on va devoir remettre le chauffage, il y a les périodes un peu froides qui arrivent. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi c'est important de parler de la consommation d'énergie? On a tous le réflexe de brancher notre téléphone, brancher notre ordinateur, faire tourner une machine, allumer une GoPro, etc., etc. Mais quand on appuie sur le bouton, il y a toute une chaîne d'actions qui a eu avant. Et tout ce cheminement qui nous permet d'appuyer sur le bouton, eh ben en fait, il est polluant. Toute cette pollution, elle impacte notre environnement, notre rapport à la nature et notre habitat. On le voit bien là dans le cadre où on est qui est magnifique, on a l'impression qu'il sera toujours comme ça. Mais en fait non. D'accord, donc on comprend bien en fait quand tu parles que la consommation énergétique c'est quelque chose qui est très mauvais pour le réchauffement climatique, pour les émissions de gaz à effet de serre et pour les polluants. Est-ce que ça aussi a un impact sur notre santé? Oui, complètement. La pollution qui est faite pour générer notre énergie, bah, finalement elle pollue l'air qu'on respire. Et donc après ça a des effets sur des problèmes d'asthme, des problèmes respiratoires. Et alors comment on fait pour réduire concrètement notre consommation d'énergie? C'est baisser d'1 degré la température de son chauffage, c'est éteindre la lumière après soi, c'est des choses toutes simples. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de sobriété, se dire bah voilà quel usage on va avoir et est-ce que mon usage peut être plus sobre dans le sens où est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et puis après il y a aussi la dimension de l'efficacité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein d'innovations dans les appareils, dans les manières de consommer l'énergie. Quand on rénove les travaux, d'utiliser des matériaux plus efficaces. Et donc c'est comme ça qu'à la fois par la sobriété et l'efficacité énergétique, eh ben, on peut agir pour réduire la pollution de nos usages. Moi, ce que je trouve génial en t'écoutant, c'est qu'on peut tous agir pour transformer nos entreprises, pour transformer nos collectivités et vraiment construire ensemble la société de demain dans nos vies personnelles, mais surtout aussi dans nos vies professionnelles et dans nos vies associatives. Et ben, merci beaucoup Amélie en tout cas. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment mettre en place des solutions concrètes pour réduire votre consommation d'énergie, on se retrouve avec la campagne Je veux, je peux, j'agis avec la métropole. Et allez, à bientôt, on va faire un petit 360. Et voilà, tu vois, on peut courir. Merci. C'était excellent. Génial.